Bonsoir à tous et à toutes. Et bienvenue sur le stade de Claude Chély du Morne des Is, où vous allez assister à la rencontre qui oppose la Samaritaine à la formation du club franciscain. On rappelle simplement que c'est la première journée du championnat de L1 pour cette saison 2017-2018 et c'est une rencontre qui sera certainement très disputée puisque vous le savez. On peut quand même rappeler que ces deux formations se sont rencontrées pour la finale du trophée Yvon Hubert la semaine dernière et on le sait bien que c'est la formation vert et noir entraînée par Dominique Jean qui est sorti vainqueur de ce duel. Et ce soir, les Samaritains qui reçoivent seront certainement très motivés et voudront, à mon avis, au moins prendre leur revanche. C'est parti sous les ordres de M. Jean-Pierre Jean-Villiers, vous l'avez compris tout à l'heure. Il est assisté de M. Jean-David John et Jocelyn Dorin. Voilà la composition du trophée, du trio arbitral, pardon. Et là, donc, vous avez compris que la partie a démarré et effectivement, le score, on n'a pas besoin de vous le dire, est toujours de 0-0 entre les deux formations alors que nous avons joué une petite minute. Voilà, c'est parti avec une intervention illicite, indique M. Jean-Villiers, l'arbitre de la partie. Et c'est le premier coup franc de la partie qui sera au bénéfice de la formation de la Samaritaine. Et il y en a deux joueurs qui s'approchent du ballon. Déjà le capitaine Carl Vitulin et puis non, Loza s'en va. Donc ce sera certainement Carl Vitulin qui se chargera de botter ce coup franc. On le rappelle, c'est le premier de la partie. Il a placé son ballon. Monsieur Jean-Villiers essaye tant bien que mal de mettre le mur franciscain à distance réglementaire. Et derrière le ballon, on l'a dit, c'est Carl Vitulin qui va prendre son élan. Non, c'est plutôt Loza qui va jouer et il a préféré donner à un partenaire, mais il se fait contrer parce que c'est Jordan Timon pour la formation du club franciscain qui a contré. Et ce sont quand même les Samaritains qui ont bénéficié de cette rentrée en touche avec justement le ballon qui va revenir, une tête, mais ce sera une nouvelle fois pour la formation de la Samaritaine. Attention à cette balle qu'ils vont essayer de mettre, mais le juge de ligne avait signalé la position illicite du joueur de la Samaritaine, la personne d'Audené qui est là et qui a essayé de reprendre. Mais enfin, en tout cas, ça n'a rien donné, sinon une touche pour la défense de la formation du club franciscain. Et là, donc, c'est tout à fait sur le côté droit. Et c'est Jordan Timon une nouvelle fois qui met le ballon directement sur la tête de Loza. Loza qui se fait contrer, le ballon va repartir et à la lutte il y a Maracho qui va essayer de partir et la touche est au bénéfice de la formation de la Samaritaine avec Loza qui met un bon ballon en profondeur. Attention à Marny de l'autre côté, mais il y a le tacle de Bristol, le 14 de la formation du club franciscain qui dégage une nouvelle fois en touche et l'arbitre de la partie qui attend tranquillement que les joueurs de la Samaritaine qui ne se pressent absolument pas. Bien sûr, on vient de commencer et pour l'instant, donc, la Samaritaine qui essaye tant bien que mal de s'installer, on va dire, dans la partie franciscaine avec une longue touche de Loza, une tête et le ballon va être renvoyé par la défense. C'est Jordan Timon qui va essayer qui arrive quand même à repousser cette balle et le juge de ligne qui indique que c'est un corner, hein, il me semble, au bénéfice de la formation de cette formation de la Samaritaine et le ballon qui va revenir parce qu'effectivement Jordan Timon n'a pas pu redresser la course du ballon. Donc une nouvelle fois, tout à l'heure c'était un coup franc et maintenant on va assister au premier corner de la partie, toujours au bénéfice de cette formation de la Samaritaine. Et cette fois-ci c'est bien Carl Vitulin avec son brasseur de capitaine qui va donner cette balle. Attention à Rosa Arsène qui, gêné par un attaquant, a quand même pu renvoyer. Mais il y a aussi le coup de sifflet de l'arbitre, M. Jean-Villiers, qui va voir, voilà, il se remet
sur ses pieds. C'est vrai qu'il était en l'air. On n'a pas le droit de toucher un portier en l'air. Donc, c'est le cas. Et donc, Rosa Arsène qui avait été touché et c'est déjà reparti pour la formation du club franciscain avec Abol qui va donner en direction de Marajo. Marajo qui va essayer de mettre en profondeur pour c'est qui ça? C'est Lepel qui va essayer de rentrer dans la sphère d'opération. Il va centrer, mais il se fait contrer. Et le ballon va sortir. Et là, donc, après le premier corner de la formation de la Samaritaine, on va assister au premier corner de la formation du club franciscain. Et cela après 4 minutes de jeu, ou plutôt 5 minutes, puisque le corner défile. Et c'est Yann Timon, l'un des joueurs du club franciscain, qui d'ailleurs est revenu cette saison à la maison après une période, une saison passée du côté du Golden Lion et qui est revenu au Bercail cette saison. Donc les deux frères Timon sont là du côté franciscain. On a Yann Timon qui va frapper ce corner et le ballon qui va traverser devant toute la cage et va sortir au bénéfice de la Samaritaine, indique le juge de ligne de l'autre côté. Donc en tout cas ce sera une touche à côté du poteau de corner de l'autre côté. Le corner qui n'a absolument rien donné, mais Loza là-bas va essayer de, pourquoi pas essayer de dégager une longue touche, mais le ballon va être récupéré par Abol qui est au milieu du terrain, essaye de trouver Yann Timon. Yann Timon qui ne peut pas contrôler le ballon et c'est Adifé Dillor qui essaye de trouver ses partenaires, mais ce sera pour Timon. Timon qui va essayer de trouver Persin qui va mettre dans le dos pour Adifé Dillor sera le premier. Et là non plus, il ne s'embarrasse pas de Féodéon. Il va dégager notre ami Stéphane Adifé Dillor. Et là donc, c'est vrai qu'il y avait la pression de plusieurs joueurs franciscains. Il y avait déjà le Pelle, mais aussi le très remuant Marajo qui était là, la touche jouée avec c'est Timon. Timon qui va essayer de mettre en profondeur, mais il y a la tête du grand Laurent Picaudet qui a envoyé. Et c'est un coup franc, indique l'arbitre, M. Jean Villiers, qui va donner au bénéfice de la formation du club franciscain avec cette balle pour une petite bousculade sur la personne d'Abol. Avec à côté du ballon, ils sont nombreux côté franciscain. Il y a Yannick, mais Patrick Persin, il y a Yann Timon, il y a aussi Abol et il y a aussi le temps de retrouver le nom de ce joueur franciscain, la personne de Bristol, qui lui aussi doté d'une très bonne forme de balle. Mais attention à Yann Timon qui n'est lui non plus pas maladroit dans cet exercice. Monsieur Jean Villiers demande au mur samaritain de reculer, alors que vous entendez l'orchestre samaritain derrière moi qui donne de la voix. Il y a beaucoup d'ambiance et cette fois-ci, c'est Abol qui va faire mine de frapper et le ballon de Timon n'est pas cadré. C'est vrai que ça est allé, on va dire, tutoyer le montant des buts de Jean-Yves Valade, mais aucun problème et presque pas d'inquiétude pour le portier de la formation de la Samaritaine, dans la personne de Jean-Yves Valade, qui va demander à ses partenaires de se porter à l'avant, de se porter en avant, essayer de partir dans l'autre camp, on va dire, avec pour mettre un long, mais bel long dégagement sur la tête de Lepel. Lepel qui va essayer de remettre, mais attention, il y a Marajo, mais c'est vrai que Picaudet, qui n'est pas le premier venu, a pu récupérer le ballon de la profondeur pour Mengé, mais c'est la sortie. Oh là là, il s'était loupé un petit peu, mais c'est vrai que Mengé avait sauté pour éviter le portier Valade qui était au sol, et du coup, il n'a pas vu que le ballon avait été lâché par le portier. Loza met un ballon en profondeur, et c'est Zahir pour la formation franciscaine qui revoit avec Marni. Marni, je l'ai reconnu avec sa petite tresse qui va essayer de donner en profondeur, mais c'est Patrick Persin qui va récupérer et qui va franchir le rond central. Et là, encore une fois, ils se sont mis à deux. Ils se sont mis à deux pour arrêter la progression du joueur franciscain, la personne de Patrick Persin. Et cela se passe dans le rond central. Et du coup, c'est à côté du ballon, c'est qui là? Ah oui, il joue pour. C'était un ballon qui a donné pour Persin. Attention à Persin qui va donner une petite pichenette au ballon. Mais trop appuyé, Marajo ne peut pas, récupérer cette balle puisque c'est le portier qui s'en est saisi à la personne de Jean-Yves
Valade qui dégage cette longue balle, une nouvelle fois pour la tête de Bristol. Bristol qui a dégagé en direction de ses partenaires, mais le ballon va être récupéré par Loza. Loza qui évite très bien Mengé, et attention à Loza qui met en profondeur, mais cette fois-ci, il y a la couverture de Zahir qui va se déporter sur le côté et essayer de dégager, mais le ballon va sortir directement en touche parce que c'est vrai, il était sous la menace de joueurs ou la pression de l'attaquant samaritain, et donc du coup Zahir ne s'est pas gêné, il a préféré dégager directement en touche, et du coup le ballon va revenir. On va quand même rappeler le score 0-0, et on a joué depuis exactement 10 minutes ici à Pierre-Gély, à Claude Gély, pardon, entre la Samaritaine et la formation du club franciscain. La touche samaritaine a été jouée par Loza. Loza qui a essayé de trouver ses partenaires une nouvelle fois. Attention aux joueurs de la Samaritaine, mais c'est Timon qui a récupéré. Il a voulu trouver un de ses partenaires, mais Carl Vitulin est le plus propre côté samaritain et a pu récupérer pour donner directement pour Laurent Picolet. Laurent Picolet qui rate son contrôle. Attention à cette balle glissante. Attention, on va retrouver Chevignac pour la personne de la Samaritaine. Il arrive à quand même conserver le ballon, mais il met directement sur la tête de Jougon, l'un des milieux de terrain de la formation du club français. C'est toujours cette balle pour attention à Chevignac de Laurent Central, mais il a contrôlé le ballon de la main et indique le jeu de ligne, et le ballon va être joué par la formation du club franciscain avec cette fois Monsieur Jean Villiers qui demande à Bol de reculer pour jouer, et lui aussi il préfère jouer directement pour l'un de ses partenaires ou encore le central à la personne de c'est Zahir de l'autre côté qui revient sur Bristol. Bristol pour Abol. Abol qui va donner en profondeur, qui se fait contrer. Et attention à la Samaritaine qui peut repartir avec Marni. Marni qui va mettre sur le côté droit pour Chevignac. Et Chevignac qui se retrouve au sol parce que là aussi, il s'est un petit peu. Il a confondu, on va dire, vitesse et précipitation parce qu'il était idéalement placé, bien servi encore une fois par l'un de ses partenaires. Et du coup, il avait, à mon avis, la possibilité de faire un autre usage de ce ballon. Mais enfin, en tout cas, les Franciscains peuvent repartir avec cette balle du côté récupérée par la défense de la formation de la Samaritaine. Attention à Carl Vitulin. Carl Vitulin qui essaie de jouer. Attention à Chevignac. Chevignac sur le côté droit. Et il s'enfonce dans la défense. Attention à Chevignac. Chevignac qui va donner, mais directement pour... C'était pour un de ses partenaires, mais il y a eu le retour quand même bien joué de la part de Bristol, Ismaël Bristol, qui a donné. Attention à Adi Philidor qui a donné cette balle, mais le ballon est récupéré une nouvelle fois, frappé, et les Franciscains peuvent récupérer avec cette balle. Une nouvelle fois, la Samaritaine à l'attaque avec Loza. Loza qui va mettre un ballon, essayer de mettre en profondeur, mais il récupère. Attention à cette balle qui va être récupérée, et une nouvelle fois, attention à la Samaritaine. Là aussi, les Samaritains sont fait contrer, et les défenseurs du club franciscain qui ont fait bonne garde. Attention, le ballon donné en profondeur. Attention à Marajo qui, c'est vrai, il a compris, le joueur de la Samaritaine, il a préféré dégager directement en touche parce que c'est vrai qu'il y avait la menace de Marajo, et on sait que lui il va très vite, même si c'est vrai des fois on le trouve pas suffisamment adroit devant les buts avec Timon qui est passé, et ouais, c'est une faute, il n'y avait pas besoin de faire ça Carl Vitulin, parce que c'est vrai que là c'est une faute inutile, on va dire, parce que c'est vrai qu'il y avait encore toute la défense derrière, et là il n'a pas essayé de jouer le ballon, il a préféré jouer directement l'adversaire. Attention, le ballon récupéré par la Samaritaine. Il y a eu un Pierrot, mais l'arbitre préfère jouer parce que c'était le pied de Timon. La tête de Zahir pour envoyer. Les Samaritains qui sont une nouvelle fois à l'ouvrage avec cette balle qui va essayer de jouer. C'est bien joué avec Alves qui donne en profondeur pour une nouvelle fois Chevignac. Chevignac qui va remettre sur le côté droit pour Adi Philidor qui va recentrer. Contrôle de Chevignac, mais là une nouvelle fois, il se fait contrer et ça va repartir. Oh, quelle ambiance belle animée entre les deux formations. Et une nouvelle fois, l'arbitre va appeler Picodé parce que et demander à Picodé de jouer le ballon, même si c'est vrai qu'on sent qu'il n'avait pas besoin, à mon avis, de commettre la faute parce qu'on dit toujours qu'il y a la ligne plus l'attaquant qui est de dos. Attention à Timon, c'est passé Yann Timon qui va essayer de donner à son frère sur le côté droit. Est-ce qu'il arrivera à temps? Il arrive à temps, il peut contourner et il arrive à centrer, mais son centre ne trouve pas partenaire, même si Marajo fait l'effort, il ne peut pas récupérer le ballon. C'est vrai que
Il y a eu la passe de Yann Timon pour Jordan qui était un petit peu trop appuyé. Et puis derrière, c'est vrai qu'il a fait l'effort Jordan pour récupérer le ballon. Mais c'était plus pour la formation du club franciscain avec la balle qui va essayer de partir, mais qui se fait déposer du ballon. Chevignac qui repart avec cette balle, mais c'est une nouvelle fois les franciscains qui peuvent récupérer avec la balle qui se fait contrer. Attention à Chevignac, pas à Chevignac, mais cette fois-ci, c'est le 9 Samaritain qui a pu faire l'effort revenir. C'était Gersin. Attention à Maroni. Maroni qui passe entre deux franciscains, il va mettre en profondeur une nouvelle fois pour Maroni. Et il n'y a rien du monsieur l'arbitre parce que c'est vrai qu'on a vu le ballon partir et là, il y a le pied de Persin et qu'est-ce qu'ils vont faire les Samaritains? Ils vont conserver et l'arbitre qui arrête quand même pour aller au chevet de Maroni, Maroni qui est au sol et l'arbitre qui n'a pas sifflé de coup franc et c'est vrai au condamne des Samaritains, mais c'est vrai que sur l'intervention on a vu le ballon partir en avant et du coup Maroni qui va se relever et donc la Samaritaine va pouvoir repartir avec Loza. Loza qui préfère, il a essayé de trouver un de ses partenaires mais le ballon est contré par Timon Jordan et cette fois-ci attention à la Samaritaine qui va repartir une nouvelle fois avec un ballon pour essayer de trouver Chevignac. Il est très bien servi Chevignac, il est obligé avec deux défenseurs mais là il y a certainement un défenseur de trop et c'est Zahir mais Lepel qui a contré le ballon de l'attaquant samaritain et le ballon va être récupéré par la Samaritaine. Attention à Maroni une nouvelle fois dans la surface de réparation, mais cette fois-ci il y a la frappe de comment il s'appelle on avait l'impression que le ballon était contré, mais cette fois-ci le ballon n'est pas contré et c'est, il me semble bien, c'était Tuilère Ursulé qui a frappé. Le portier franciscain a déjà dégagé pour Bristol qui demande à ses partenaires de partir. C'est pour Guénéal Méger, mais Guénéal Méger qui ne va pas avec le ballon parce qu'il y a une très belle protection de la part de Laurent Picaudet, le défenseur de la Samaritaine. Déjà le premier quart d'heure bouclé ici à Claude Gély et le score est toujours de 0-0 entre les deux formations. Je veux dire la Samaritaine qui reçoit la formation du club franciscain avec Chevignac qu'on voit énormément, qui a récupéré le ballon. Mais il perd le ballon tout de suite. Attention à Guénéal Méger qui va revenir sur Lepel qui va mettre en profondeur pour Abol qui va déséquilibrer. Attention à Marajo, mais voilà, Loza bien placé, il va dégager. Attention à Jougon préfère remettre en retrait pour ses partenaires et c'est Timon qui va mettre en profondeur pour essayer de trouver. C'est pas Timon, c'était plutôt Bristol qui avait essayé de trouver Timon, mais c'est Loza qui bénéficie de la touche et qui va dégager. Le ballon encore une fois récupéré avec cette balle donnée en profondeur par Ursulé qui a trouvé Alves qui revient sur Maroni qui va continuer pour remettre en profondeur une nouvelle fois. A bien joué de la part de la formation de Samaritaine, il va essayer de passer, mais Zahir qui peut récupérer le ballon. Mais pourquoi il se jette? Il va écoper le carton. Et oui, il n'a pas à se jeter puisqu'il n'a pas été touché. Maintenant, Lutinet n'a pas raison d'aller voir le jeu de ligne parce que ça fait la deuxième fois que Maroni essaie de chercher un petit quelque chose. C'est des longues guerres, on va dire. Mais là, sur ce coup, on a bien vu que même s'il est un petit peu diminué sur la charge de tout à l'heure, mais là, sur ce coup, il n'a pas été touché parce que c'est vrai que le ballon était quand même bien repoussé par le défenseur. Mais on sent que Maroni est quand même diminué parce que, à mon avis, tout à l'heure, sur l'action de tout à l'heure, il avait certainement été chahuté par le défenseur et là, il ressent encore quelques douleurs. Et c'est dommage, un attaquant quand même qui reçoit un carton jaune après seulement, on va dire, 17-18 minutes de jeu. Il est encore au sol à côté du ballon et donc ça va pouvoir repartir. On rappelle quand même le score est toujours de 0-0 entre les joueurs de la formation de la Samaritaine et celle du club franciscain avec Timon qui est allé un petit peu chahuter, on va dire, le protège tibia du joueur samaritain. Attention à Loza, on le voit beaucoup sur son côté qui essaye de passer un contre favorable, il arrive à passer, mais il y a Jougon qui est revenu et une nouvelle fois, que dit l'arbitre, le ballon est sorti au bénéfice de la formation du club franciscain. Il avait certainement sifflé l'arbitre, mais on n'a pas entendu parce que nous avons l'orchestre juste derrière nous.
Les franciscains peuvent repartir avec Abol. Abol qui essaie de trouver ses partenaires. Mais Chevignac, une nouvelle frappe le ballon qui avait déjà transité par Paul Butunet. Il faut qu'il frappe. Mais non, il faut frapper Chevignac. Il faut frapper. Il a beaucoup de possibilités. Il a souvent le ballon, mais il ne, on va dire, ne fait pas souvent le bon choix. Une nouvelle fois, la défense franciscaine qui, avec Youssilé, peut repartir la Samaritaine et un nouveau tac pour récupérer. Attention à Marajo. Marajo qui essaye de passer, mais il est aux prises avec des défenseurs. Il se retrouve. Et là, cette fois-ci, ouais, mais c'est le joueur de la Samaritaine n'a pas joué le ballon une nouvelle fois. Et l'arbitre qui lui demande à Gersin de se calmer un petit peu. Et une nouvelle fois, le ballon est sorti au bénéfice de la formation du club franciscain. Et c'est Guinel Mengé qui récupère cette balle. Il a trouvé le Marajo qui remet pour Mengé. Attention à Mengé. Mengé qui va essayer de donner pour Persin. Persin qui va mettre sur le côté droit pour Abol. Est-ce que Abol fera l'effort? Il sera le premier à récupérer le ballon. Il est opposé avec deux Samaritains. Il fait encore l'effort pour essayer de passer. La Abol qui parvient à passer. Mais cette fois-ci, il est contré. Et le ballon va quand même rester au bénéfice de la formation du club franciscain avec justement Yann Timon qui peut récupérer, qui remet sur Abol. Abol qui va essayer de centrer, mais il se fait contrer. Et la Samaritaine avec justement Ussilé, tuilaire de son prénom, va essayer de dégager. Mais là, il ne s'est pas appliqué du tout. Et du coup, le Pelle, lui non plus, ne s'applique pas. Il récupère le ballon assez facilement. Mais là aussi, il a, bon, c'est vrai, on ne peut pas reprocher un joueur qui frappe, mais là, sa frappe n'est absolument pas cadrée. Et du coup, ça n'inquiète pas Jean-Yves Valade, le portier samaritain, qui d'ailleurs a déjà dégagé, alors que nous avons bouclé les 20 premières minutes de jeu et le score est toujours de 0 à 0. Timon peut récupérer avec justement la balle qui donne le ballon d'attention à Marajo. Il y a la sortie de Valade qui va frapper, le ballon va sortir. Le ballon est passé, le portier n'a pas touché. C'est vrai qu'il a joué tellement vite, Marajo, alors que le portier, c'est vrai, était sorti à sa rencontre, qu'il a voulu remettre très vite le ballon, mais il n'y avait pas de partenaire. C'était Guinel Mengé, celui qui était le plus proche, mais il n'a pas pu récupérer cette balle qui est passée juste devant la cage de Jean-Yves Valade. En tout cas, la partie est quand même, vous le constatez, assez équilibrée, puisque les deux formations essayent à tour de rôle de prendre l'avantage. On a beaucoup vu le deux Samaritains, la personne de Chevignac. On a beaucoup vu Marajo qui d'ailleurs en position du ballon et il arrive à passer et il essaye de lober le portier, mais en tout cas il n'a pas réussi ce qu'il a voulu faire. Mais là aussi, comme je dis, on ne peut pas reprocher à un joueur qui frappe, mais là il avait la possibilité de trouver un de ses partenaires, mais aussi il a tenté, donc ça n'a pas réussi. Mais ce n'est pas à tous les coups que ça marche. Jean-Yves Valide qui demande à ses partenaires de se porter au niveau de la partie, on va dire, dans le camp de la formation du club franciscain et qui dégage un long ballon qui va atterrir sur la tête de Bristol dans ce premier temps. Mais ce sont les Samaritains par Gersin qui peuvent récupérer. Attention à Ussilé qui rate dans un premier temps son contrôle, mais qui peut quand même bien récupérer et va écarter sur son latéral gauche en la personne de Loza. Loza qui met en profondeur et derrière c'est Zahir qui va laisser rouler jusqu'à son portier en la personne de Rosa Arsène Olivier de son prénom avec Yann Timon qui est revenu récupérer le ballon qui donne pour ça c'est Jougon Christopher de son prénom qui revient sur Jordan Timon sur le côté droit qui va donner en profondeur pour là-bas c'est Abol qui se bat, qui essaie de récupérer, mais là aussi on ne passe pas Grégory Loza comme ça et c'est ça qui se met devant le ballon et quand on le réclame de partir il se couche. L'arbitre a sifflé, il se met devant le ballon et là il va dire qu'on l'a poussé, on l'a agressé. Mais non. En tout cas, enfin, M. Jean-Villiers n'est pas le premier venu. Il va certainement appeler les deux antagonistes et leur dire de ne plus recommencer parce que l'arbitre a sifflé au bénéfice de l'équipe adverse. Loza avec beaucoup de métier est resté devant le ballon. Et voilà, carton jaune pour Abol, alors que, enfin il s'en sort bien Loza, mais c'est vrai que c'est l'interprétation de M. l'arbitre. C'est Abol qui est comme du carton jaune, alors que celui qui faisait obstacle pour jouer le ballon, c'était le joueur de la Samaritaine qui l'a finement joué et s'est retrouvé au sol. Donc du coup, l'arbitre pour calmer tout le monde a sorti un carton jaune.
au nez à la barre d'abord, alors que du côté de la Samaritaine, on rappelle que tout à l'heure, il y a eu un carton jaune pour le joueur Marni qui, selon l'arbitre, avait voulu anticiper. Ah oui, là, ce serait un carton jaune. Là, le tirage de maillot, c'est un carton jaune, hein, si je comprends bien. En tout cas, c'est une touche, un coup franc. C'est un coup franc au bénéfice de la formation du club franciscain avec M. Jean Villiers qui demande aux joueurs samaritains de se mettre à distance. Et derrière le ballon, on avait Jougon. Ce n'est plus Jougon, mais cette fois-ci, c'est Yann Timon qui va demander à ses partenaires de se tenir prêts. Il va certainement essayer de brosser cette balle pour nous mettre ses partenaires. Attention à Yann Timon qui donne un bon ballon. La tête de qui ça là-bas, c'était. Il y a la frappe derrière. Oh là 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 là. Une nouvelle fois, la frappe de Timon qui passe devant la cage de Valade qui n'a pas bougé. Il y a un joueur, il me semble que c'est Persin, mais lui aussi, il n'était pas suffisamment attentif et du coup il a raté cette balle. Mais c'était pas mal joué de la part de l'autre Timon, la personne de Jordan. Avec Jean-Yves Valade, une nouvelle fois, comme à l'accoutumée, qui va demander à ses partenaires de partir loin devant parce qu'il va mettre un long dégagement qui va une nouvelle fois atterrir, comme on dit souvent, sur la tête. Cette fois-ci, c'est attention à cette balle de la profondeur, mais un petit peu trop appuyé de la part d'Abol parce que ses partenaires n'ont pas poursuivre. Avec la Samaritaine qui repart. Un long ballon en profondeur, mais là, c'est pas pour trouver un partenaire. Hein. Là, ils peuvent donner mieux que ça, les deux équipes, parce qu'on assiste quand même à des longs ballons qui ne donnent absolument rien. Et du coup, attention aux joueurs de la Samaritaine qui, là, pressé par Marajo, dégage cette balle en touche. Et du coup, ça va donner un coup franc, une touche à la formation du club franciscain. Attention à Marajo. Marajo qui va revenir pour mettre sur Abol. Abol qui va centrer pour Persin qui va rater, mais le ballon qui va frotter le montant. Le ballon de Persin qui passe, mais vraiment, on va dire, qui va frôler le montant. Est-ce que le ballon n'a pas touché d'ailleurs le montant? En tout cas, là, c'était une occasion quand même bien nette pour la formation du club franciscain parce que Patrick Persin a repris cette balle et le portier Valade était vraiment battu et du coup, donc le ballon est passé, on va dire une nouvelle fois, à côté, mais vraiment à côté du montant. 27 minutes de jeu depuis le début de la partie et c'est toujours 0-0 avec Bristol qui se bat là-bas pour essayer de récupérer le ballon, mais l'arbitre qui fait signe de jouer, même si c'est vrai qu'on a eu l'impression qu'il avait été un petit peu chahuté. Les Samaritains peuvent récupérer avec justement cette balle de la profondeur, mais qu'il faut frappe, il veut rentrer dans les buts avec le ballon, mais non, on ne peut pas rentrer dans les buts, il faut frapper, messieurs. En tout cas là, c'est vrai qu'ils ont quand même bénéficié d'un corner. Et c'est Carl Vitilin qui va récupérer cette balle pour aller mettre cette balle au niveau de la surface de réparation. Début gardé par Olivier Rosarsen. Carl Vitilin sur les ordres de M. Jean Villiers va certainement, comme il a la coutume de le faire, rosser cette balle. Mais pour une tête, oh là là là, le ballon n'est pas suffisamment appuyé. Attention aux joueurs samaritains. Et cette fois-ci, les franciscains peuvent récupérer. Et Marajo ne sera pas le premier parce que, tout simplement, les franciscains, les samaritains vont récupérer. Attention à Marajo. Marajo, il est sur le côté droit. Vous avec plusieurs défenseurs, ce ne sera pas facile. Mais là, une nouvelle fois, il y a eu le retour quand même de... c'est Chevignac qui avait récupéré. Attention à Jougon, lui aussi, l'autre d'une très profonde de balle. Il va mettre en profondeur, mais là, il est complètement gêné. Et du coup, les Samaritains peuvent quand même récupérer cette balle. En tout cas, ils ont réclamé quelque chose, mais c'est vrai que l'arbitre ne peut pas siffler à toutes les secondes. Le ballon est une nouvelle fois récupéré par Yann Timon. Et Yann Timon qui trouve sur le côté Djenel Méger qui revient pour Marajo. Marajo qui donne pour Yann Timon. Attention, Yann Timon qui va frapper du gauche. Parade de Valade. Parade de Valade. Voilà ce que j'aime. Voilà ce que j'aime. Je disais tout à l'heure, pourquoi les Samaritains, quand ils arrivent, on va dire de les 18 mètres, ne frappent pas. Et bien là, c'est le cas des franciscains avec Yann Timon du gauche qui a obligé Valade à une très belle intervention parce que
cette fois était cadré. Et c'est vrai que nous sommes venus pour ça, nous sommes venus pour voir deux spectacles. Il va falloir nous en donner, messieurs. Vous savez le faire. Ces deux formations sont d'auteurs, on va dire, de très bons joueurs. Attention à Bol qui peut récupérer cette balle renvoyée par la défense. Et attention une nouvelle fois, ouais, mais là, il a frappé un petit peu trop fort alors que Abol lui avait donné le ballon, c'était Lepel. Il pensait qu'il lui aurait donné, mais c'est toujours pareil. Hein. Si ça va au fond, on dit que c'est le but du siècle, mais quand ça va dans le décor, le joueur a mal joué. C'est toujours pareil. Voilà le ballon qui est parti, donc on va changer de ballon pour pouvoir continuer avec ces deux formations. Et pour une fois, Valade préfère jouer pour Loza sur le côté, mais cette fois-ci c'est Loza qui dégage directement sur... c'est qui ça? C'est Jougon qui va donner pour Persin qui se fait contrer. Et cette fois-ci, Carl Vitulin peut repartir et trouver Alves Dos Santos qui va essayer de passer, mais une nouvelle fois, le ballon est contré. Et trop fort, cette balle donnée à Bol qui fait l'effort qui récupère. C'est vrai que j'avais l'impression que il était aussi fatigué que moi. Ah oui, là, il va mettre le ballon sur le défenseur alors qu'il avait réussi un très beau dribble. Et à Bol qui peut quand même récupérer avec Mégé qui va donner pour Lepel. Et Lepel qui va brosser le Valade une nouvelle fois. Belle intervention de Valade. Et ça s'anime, je le dis, ça s'anime entre les deux formations. C'est vrai que du côté franciscain, ils tentent plus souvent leur chance alors que la Samaritaine, les Samaritains essayent de rentrer avec le ballon. Une nouvelle fois Maroni qui va... Oh mais non, il a poussé un petit peu trop son ballon Maroni. Il faut shooter Maroni. Mais non Maroni. Il faut shooter Maroni. Le ballon est à 10 mètres de ses pieds, il réclame une faute. Mais non. Quand il récupère le ballon, il dribble le premier défenseur, il faut frapper. C'est shoot café bi. C'est shoot café bi, il faut frapper. Et là, il réclame une faute alors qu'il n'a plus le ballon dans ses pieds. Ah, c'est dommage parce qu'il a souvent fait la différence, mais il ne prend pas derrière sa chance pour essayer d'aller inquiéter le portier franciscain avec cette balle qui est renvoyée par les joueurs du club franciscain. Attention à Marajo qui essaye de passer, il est contré une nouvelle fois. Mais c'est vrai, je ne sais pas pourquoi Loza, mais les joueurs sont quand même... si l'arbitre ne siffle pas de faute, c'est qu'il n'y a pas de faute. Quand il siffle, il y a faute. Donc il faut quand même laisser, on va dire, arbitrer l'arbitre qui joue au football, puisque vous êtes là pour ça et vous savez, vous êtes doué, vous avez la possibilité, messieurs, que ce soit du côté samaritain ou encore du côté franciscain, vous savez jouer au ballon et il faut le faire, il faut jouer au ballon avec Marajo qui rate ce qu'il a voulu faire et qui peut faire revenir jusqu'à Zahir qui va mettre pour Lepel. Attention à Lepel qui va mettre en profondeur le drapeau élevé. Le drapeau élevé, il y a un joueur qui est en position, c'est totalement à Bol, mais c'était bien joué de la part de Lepel et du coup la défense de la Samaritaine, cette défense, elle peut récupérer cette balle et du coup Valade va soulager un petit peu cette défense pour un peu mettre cette balle en profondeur et essayer d'aller inquiéter la défense du club franciscain une nouvelle fois. Ils sont sans problème et là c'est Zahir qui de la tête va mettre le ballon en profondeur pour son portier Olivier Rosarsen. Zahir qui essaye de trouver ses partenaires, mais là aussi le ballon est dégagé directement en touche alors que nous sommes rentrés depuis 3 minutes dans le dernier quart d'heure de cette première mi-temps. On rappelle quand même le score entre les deux formations, 0-0 entre la Samaritaine et la formation du club franciscain. On rappelle aussi que c'est la première journée de L1 ce soir avec ces deux formations. Et là, une nouvelle fois, il y a un joueur samaritain qui commet une faute, indique M. Jean-Villiers qui n'est pas loin de l'action. Et une nouvelle fois, il y a Chevignac qui est devant le ballon. Et le joueur franciscain qui demande à l'arbitre de demander aux joueurs samaritains de reculer avec cette balle donnée en profondeur par Zahir qui essaye de trouver ses partenaires. Il revient sur Abol qui essaye de passer. Il parvient à passer à Abol. Attention à Abol qui va centrer. Non, il n'a pas centré à Abol. Il va centrer à Abol pour Marajo qui essaye de passer. Et Marajo qui met au-dessus. Et Marajo qui met le ballon à cette Marie. Marajo qui a
C'est vrai que derrière le micro, on dit que c'est facile. En tout cas, cette fois-ci, Marajo, il met le ballon à cette Marie alors que nous sommes au moment de désestre. Ça ne peut pas marcher parce que c'est vrai qu'il a voulu frapper tellement fort, mais il n'a pas pu placer son ballon comme il a voulu faire. Parce que vraiment, il a mis le ballon très largement au-dessus de la cage de Dugarté par Valade. Et on peut qualifier ça d'une occasion manquée pour la formation du club franciscain parce que c'est vrai qu'après cette balle donnée involontairement d'ailleurs par Marajo en retrait, il avait la possibilité, Marajo, de pourquoi pas ouvrir le score, mais ce n'est pas le cas. Et les franciscains peuvent une nouvelle fois remettre ça avec cette balle récupérée par la défense de la Samaritaine. Loza qui essaye de trouver ses partenaires. Ça joue bien avec Jovignac, mais attention à Alves qui essaye de passer et la frappe. Et voilà, Arsène qui se couche pour essayer de contrer cette balle. Mais là aussi, les Samaritains qui ont compris qu'il faut frapper. Il faut frapper. Et je l'ai dit, c'est chute qu'a fait Bissou, pas frapper ou pas marquer. Et là, cette fois-ci, Alves a compris. Il a quand même essayé d'inquiéter le portier de la formation du club franciscain, la personne de Valade. Pas Valade, mais plutôt, Marajo, non, mais Carl Michelin. Ça, c'est inutile, Carl Michelin, c'est inutile. Le joueur se tourne, il s'en va vers son camp. Il est derrière, le ballon n'est même pas dans ses pieds. Ouais, mais ça, c'est une faute. On ne peut pas appeler ça une faute intelligente parce que l'arbitre, il est gentil sur cette action parce que Carl Michelin le sait. C'est un joueur d'expérience, il sait très bien qu'un joueur qui va vers son camp n'est pas dangereux, donc ça ne sert à rien de commettre une faute inutile. Et du coup, l'arbitre demande aux soigneurs de venir avec la civière. Pas besoin de vous dire qu'il est entouré par les joueurs franciscains parce que c'est vrai que Vitinin va écoper certainement de quelque chose parce que même moi qui suis arbitre, je trouve ça inintéressant, c'est du tout pas. C'est pas intéressant du tout. Le joueur n'est pas inquiétant puisqu'il va vers son camp et il pousse le ballon et Vitinin trouve le moyen de lui, on va dire, astiquer les mollets, pas les mollets, c'est un petit peu plus bas quand même, c'est la cheville, puisque là, le soigneur arrive et M. Jean-Villiers a déjà la petite biscotte dans les mains. Il va certainement appeler Carl Vitinin et Carl Vitinin sera certainement le troisième joueur de cette rencontre à être averti, puisqu'on rappelle que du côté de la Samaritaine, il y a eu un joueur déjà averti, la personne de Marny, qui avait simulé une faute d'après l'arbitre. Le deuxième averti, c'était du côté franciscain avec Abol qui avait chahuté là cette fois-ci Loza qui ne voulait pas sortir devant le ballon ou derrière le ballon comme on veut, ça dépend du côté où on se place. Et puis là, Carl Vitinin qui va avoir son petit biscotte parce que c'est vrai que d'ailleurs il ne conteste pas. Nous sommes rentrés dans les 10 minutes, dans les 10 dernières minutes, pardon, et le score est toujours de 0-0. Pas de but ici à Claude Gély. Et attention aux joueurs du club franciscain avec une nouvelle fois, c'est l'arbitre qui n'a absolument rien. C'est belle intervention de la part de Chevignac. Attention à Jougon. Ah, bien joué de la part de Jougon qui récupère le ballon de belle manière. Il donne le drapeau levé. Le drapeau est levé. Le drapeau est levé alors qu'ils avaient le drapeau était levé. Et du coup, donc, le juge avait levé le drapeau alors que le défenseur avait repoussé. Mais c'est vrai qu'ils n'avaient pas vu le drapeau levé. Le joueur français avait repoussé, renvoyé le ballon, on va dire, dans la cage vide, puisque voilà, il était sorti. Mais du coup, donc, pas de danger. Et le score reste en l'état. Toujours 0-0. Alors que je l'ai dit, à mon chronomètre, bien sûr, il reste, on va dire encore 7 minutes pour cette première mi-temps ici à Claude Gély, entre la Samaritaine et la formation du club franciscain. Le portier de la Samaritaine, à la personne de Jean-Yves Valade, va dégager un long ballon, mais directement en touche. Alors, tout à l'heure, enfin,
À l'accoutumée, c'est toujours pour un défenseur de la formation du club franciscain. Et cette fois-ci, il dégage directement en touche avec les franciscains qui vont essayer de repartir. Il faut mettre le ballon en profondeur, il faut mettre le ballon en retrait comme là il essaie quand même de remettre. Il y a la tête qui peut récupérer. Attention à Timo qui essaie de récupérer le ballon. Timo qui va tomber, mais en tout cas, l'arbitre va donner un coup franc pour la formation de la Samaritaine avec dans le rond central, à côté du rond central d'ailleurs, il y a 2 joueurs de la Samaritaine qui se retrouvent en sol. C'est Marni et l'autre, c'est qui? Il me semble que c'est Isilé. Non, c'est pas Isilé, Isilé dans et un petit peu. C'était qui ça? C'était. Il ne sait pas Alves non plus. C'est. Enfin, de toutes les manières, il va. C'était Gerson. C'était Gerson. Avec les coups francs pour la Samaritaine, ils ne sont absolument pas pressés pour jouer. En tout cas, on aurait dit qu'ils mènent déjà au score, alors que pour l'instant, le score est toujours de 0-0 avec Chevignac qui s'est fait contrer. Et la touche est au bénéfice de la formation de la Samaritaine. Loza qui remet un petit peu encore en profondeur pour trouver Chevignac. Chevignac qui va centrer la tête de Marni. Et c'est le portier et pas Valade. Valade, c'est du côté de la Samaritaine. C'est plutôt Rosa en scène pour la formation franciscaine qui va dégager jusqu'à Abol qui ne peut pas récupérer le ballon. Attention à cette balle récupérée une nouvelle fois par la balle qui va donner pour Persin qui a vu le départ de Timon, mais aïe aïe aïe. Trop de, on va dire, décontraction pour Yann Timon plutôt, qui n'a pas pu récupérer le ballon. En dégagement d'Ifemilor avec l'arbitre qui indique que le défenseur franciscain, la personne d'Ismaël Bristol a commis une faute et le coup franc pour la formation de la Samaritaine avec Adifé Dilor qui va donner juste à Usulé. Usulé qui va mettre sur le côté gauche pour Loza. Loza Grégory qui va donner un ballon. Non, c'est pas sérieux. C'est pas ce qu'on attend de ces deux formations. En tout cas, ils peuvent faire, ces messieurs, ils peuvent faire largement mieux. Et c'est dommage parce que par moment, on a l'impression qu'ils ont envie d'emballer cette rencontre et puis d'autres où vraiment ils se laissent aller. C'est celui qui a récupéré cette balle. Il y a Alves sur le côté droit qui peut récupérer le ballon, mais là aussi il prend beaucoup de temps. Il centre pour ce partenaire, mais Simon peut récupérer le ballon. Il va donner sur Chevignac. Chevignac qui va essayer de passer. Mais non, il faut mettre le ballon devant le but. Allez Loza, il faut mettre ça devant le but. Voilà, il faut frapper, mais là il frappe directement sur le joueur Abol avec cette balle qui va récupérer, qui va être c'était Goujon plutôt. Attention, une nouvelle frappe de Loza. Il faut passer, mettre la tête. Non, il n'arrive pas à mettre la tête. Attention, il y a Adifé Dilor qui met en direction de Chevignac. Là aussi, il a essayé de frapper, mais c'est Timon qui peut récupérer cette balle. Et là aussi, Timon va mettre un ballon en profondeur pour essayer de trouver. C'est pas Marajo, c'est plutôt Loza qui donne pour Carl Vitul, le capitaine Samaritain qui donne en profondeur pour attention, il n'y a absolument rien du tout de l'arbitre sur le ballon est sorti et du coup donc c'est une touche, indique l'arbitre puisque c'était le Samaritain qui était le dernier à toucher le ballon avec Timon qui donne pour Zahir qui va mettre un ballon pour Persin qui récupère très bien cette balle et qui passe entre plusieurs joueurs. Il va donner en profondeur pour c'est qui ça? C'est Abol qui met l'épaule pour passer. Abol qui arrive à passer et qui va mettre pour Persin qui va essayer de remettre pour Abol. Persin qui est passé. Et attention, c'est à l'entrée de la phase de réparation. C'était Marajo. Il est passé, c'est vrai qu'il est tombé de la phase de réparation, mais là le défenseur, c'était moins jeune. C'était moins jeune parce que, oh là 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 là. Heureusement qu'ils ont joué le coup franc les franciscains avec Abol qui va perdre le bénéfice du ballon. Mais c'est vrai que, dommage. C'est dommage parce qu'ils auraient pu attendre et faire le coup franc convenablement. Et l'arbitre qui va appeler Carl Vitulin qui a déjà coupé le carton. Je ne sais pas pourquoi il est en train de contester la décision de l'arbitre alors que... Merci bien. Alors que, voilà, monsieur l'arbitre, mais non, il faut arrêter Carl. Il faut arrêter Carl Vitulin, ça ne sert à rien. Il ne reviendra pas sur sa décision. Il a sifflé son coup franc. Vous êtes capitaine, il faut vous mettre en place et jouer parce que vous avez déjà écopé de carton jaune. Ça ne sert à rien, mais vraiment rien. Connaissant M. Jean-Villiers, il ne reviendra pas sur sa décision. Donc, nous sommes dans les toutes dernières minutes de cette première mi-temps, toujours 0-0, avec une nouvelle fois Loza
qui dégage un touche et qui donne, on va dire, la possibilité à la formation du club franciscain de porter le danger pour une énième fois devant la cage, gardée par Jean Validé. Le ballon est sorti, à mon avis, puisque le jeu de ligne a indiqué que le ballon est au bénéfice de la formation de la Samaritaine. On va laisser le ballon tranquillement pour le portier. Ouais, mais c'est vrai que qu'est-ce qu'ils font? Ils ne jouent pas. Ils ne jouent pas. Mais c'est quoi ça? Ils sont en train de jouer la montre, quoi. Maintenant, il faut emballer la rencontre. Messieurs, vous êtes chez vous, vous recevez. Il faut essayer d'emballer la rencontre pour faire plaisir au nombreux public qui a fait le déplacement avec les joueurs du club français qui essaient de récupérer. Mais c'est Timon qui est au sol, et Johan Timon qui est au sol, avec Mégé qui va essayer de passer. Il essaye de passer et Adifé Dulor qui ne peut pas récupérer. Et Adifé Dulor qui peut récupérer le ballon, mais qui met du ballon directement sur Alves. Mais cette balle sort au bénéfice de la défense de la formation franciscaine avec une balle qui va être jouée pour Zahir qui donne notre Jougon. Jougon qui a donné, c'était pour... ouais, mais ils ne veulent pas jouer, ils ne veulent pas. Avec Timon qui ne peut pas récupérer cette balle. Attention à Alves, mais Alves n'est pas dangereux quand il est comme ça, puisqu'il revient vers son camp. Attention à Adifé Dulor qui a bien vu. Il a donné pour Carl Vitulin qui écarte une nouvelle fois sur le côté gauche pour Loza. Et Loza qui met du temps, à mon avis, pour mettre le ballon devant la cage, parce que c'est vrai qu'il y avait quand même le retour. Et voilà, je l'ai dit, on a le même chrono que M. Jean Villiers. 45 minutes ici à Mont-Désert, c'est le score 0-0 entre la Samaritaine et la formation du club franciscain. Pas de but de marqué pour l'instant. Donc on va se retrouver pour la seconde mi-temps entre ces deux formations. Je rappelle le score 0-0 et dans un petit moment, on revient pour la seconde mi-temps. Voilà, c'est reparti pour la seconde mi-temps. Ici à Pierre-Gély, entre les deux formations, la formation de la Samaritaine qui reçoit celle du club franciscain. On va quand même vous rappeler que le score est toujours de 0-0 et que on a repris les mêmes et on est reparti parce que ce soit d'un côté ou de l'autre, il me semble qu'il n'y a pas eu de changement, puisque attention à cette balle donnée en profondeur et les joueurs de la Samaritaine qui peuvent repartir. Attention, Timon qui va revenir sur Marajo, aux prises avec deux défenseurs. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de passer Marajo, il va passer Marajo, il va passer, il essaie de passer toujours Marajo dans la profondeur, mais il y a le retour de Jérémy Norbert pour la Samaritaine qui a dégagé directement en touche et première minute de jeu de la seconde mi-temps et première touche au bénéfice de la formation du club franciscain. Une touche tête de Loza. Attention à sa tête en retrait donné pour attention à Boustol qui va donner en direction de Jougon. Et Jougon qui sort du beau sol avec cette touche. Attention. Et l'arbitre qui va laisser jouer puisque le joueur et l'arbitre et le joueur est passé. Et c'est vrai qu'il a donné directement le ballon dans le main du portier. Avec cette balle donnée en profondeur. Attention à Carl Vitulin, Espérance Gouvernement Konoa. D'autres, ces messieurs sont venus avec d'autres intentions pour cette seconde mi-temps. Les Samaritains peuvent récupérer et ils donnent directement en retrait pour son portier. Attention, ça repart avec les Franciscains qui peuvent récupérer. Jougon qui essaye de passer mais il ne peut pas récupérer le ballon parce que Carl Vitulin met un ballon en profondeur. Il y a une tête franciscaine pour récupérer et Adifé Dulor qui devance le joueur franciscain, la personne de Marajo. Et du coup, donc, le ballon est sorti pour la défense franciscaine. C'est Lepel qui va jouer cette touche pour la formation du club franciscain. Et la tête du défenseur qui donne directement sur un joueur franciscain. C'était à vol, il me semble, et la frappe de Marajo avec le contrôle. Et il a touché la main. Il a touché le ballon de la main. Il a touché le ballon de la main, le joueur franciscain. Et du coup, dans son élan, même s'il y a eu le coup de sifflet de M. Jean Villiers, il a eu le temps de frapper en personne de... C'était qui ça? C'était Ginel Méché. Et donc, Valade Jean-Yves de son prénom, le portier de la Samaritaine,
tranquillement, récupère le ballon et va demander, comme en première mi-temps à ses partenaires, de se porter en attaque avec cette longue touche pour de tête franciscaine. Et attention, c'est Timon là-bas qui va essayer de récupérer. Il se retrouve au sol et du coup, il ne faut pas qu'il fasse ça Maroni non plus, parce que c'est ça le problème. L'arbitre, il peut interpréter ça de différentes manières. Il a déjà sifflé, il ne faut pas toucher le ballon. Il ne faut pas toucher au ballon parce qu'il a sifflé. Donc, il peut interpréter ça de manière différente que le joueur. Et du coup, donc, ça peut faire des dégâts parce que c'est vrai que Maroni a déjà il a coupé d'un carton jaune en première mi-temps, de même Cabol du côté franciscain. Et l'autre joueur qui a coupé d'un carton jaune pour la formation de la Samaritaine, c'est Carl Vitulin, qui d'ailleurs a le ballon et capitaine d'équipe Carl Vitulin. Il faut qu'il se calme, hein, je l'ai dit. Carl Vitulin, il faut qu'il se calme. Et donc du coup, M. Jean Villiers a signalé un coup franc, c'est pour la formation de la Samaritaine. Parce que si les défenseurs de la Samaritaine reculent vers leur but, c'est que le coup franc est de bénéfice de l'attaque franciscaine avec ce qu'il a bas. C'est Yohan Timon pour la formation du club franciscain avec M. Jean Villiers qui demande à Chevignac de reculer un petit peu. C'était le seul joueur qui forme le mur de la formation de la Samaritaine. Alors que Zahir peut revenir récupérer de en profondeur avec le joueur de la Samaritaine qui peut repartir. Mais là aussi, il y a eu un contrôle de la main. Et du coup, l'arbitre va appeler deux joueurs. Un seul joueur ou deux joueurs? Ah non, il va appeler deux joueurs de la Samaritaine. Pour quelle raison? Parce que certainement, ils ont dû parler, ils ont dû dire des mots au juge de ligne. Voilà, monsieur Jean Villiers qui dit à Loza, il me semble que c'est Alves. Non, c'est pas Alves, Alves est de l'autre côté. Donc il s'agit de qui là? Ah, c'est Jérémy Norbert qui était avec Loza. Ils ont sans doute réclamé quelque chose au juge de ligne et ça n'a certainement pas plu à M. Jean Villiers qui avait arrêté, il est vrai, la partie et demandé au joueur du François de jouer maintenant avec Zahir. Zahir qui va donner pour Guinée Elmégé qui essaye de donner un petit partenaire, mais c'est vrai qu'il y a eu l'intervention de Loza. Grégory Loza qui, on le sait, hein, l'un des très très bons latérales de la Martinique, puisqu'il est souvent sélectionné avec une nouvelle fois cette balle avec Avol qui ne peut pas récupérer le ballon puisque les défenseurs de la Samaritaine, à la personne de Norbert, peut écarter le danger, même si la touche est le bénéfice des Verts et Noirs avec une nouvelle fois une touche pour la formation du club franciscain. La balle est dans les mains de Le Pen qui donne en profondeur. Attention à Bol qui va effectuer une reprise de volée, mais le ballon est sorti. Puisque la frappe d'Abol n'était pas cadrée. Jean-Yves Valade pour la formation de la Samaritaine, c'est le portier. Il va poser cette balle. Et comme on a coutume, demander à ses partenaires de partir loin devant parce qu'il va allonger la frappe qui arrive directement sur la tête même s'il y a le contrôle d'Alves, le ballon est sorti avec Loza qui va effectuer la remise en jeu pour la formation de la Samaritaine. Il a trouvé Yusuli qui est passé. Attention, Yusuli qui met pour Alves qui va passer, mais c'est Zahir qui est quand même le plus propre pour récupérer cette balle avec un ballon donné en profondeur, mais s'il n'y a personne avec Laurent Picodé qui peut récupérer et qui va mettre pour deux de ses partenaires avec Chevignac, mais là non plus Chevignac n'assure pas puisqu'il donne directement sur le joueur de la formation du club franciscain avec Zahir qui donne pour et c'est Zahir encore qui a cette balle qui donne en profondeur trop appuyé et le pelle latéral gauche n'a pas pu récupérer. Adi Fédilor n'a pas récupéré pour la formation de la Samaritaine. Il va donner un retrait pour là-bas c'est Laurent, hein, le grand, on l'a reconnu. Laurent Picodé qui va allonger
et le ballon n'est pas sorti, même si c'est vrai que le joueur de la Saint-Martin a hésité parce que, à mon avis, il a pensé que le ballon était sorti. Attention, les Franciscains peuvent repartir avec Jougon. Jougon qui va essayer de récupérer. Il est repris avec Issouline. Jougon qui va mettre en profondeur pour trouver un de ses partenaires. Attention à Loza. Et le ballon est récupéré par Yann Timon pour la formation du club franciscain. Il y a faute de Marajo. Il y a faute de Marajo parce qu'il a bousculé le joueur de la Samaritaine et du coup, le coup franc va être au bénéfice de la Samaritaine puisque c'est Loza qui va se charger de dégager cette balle puisque son stopper, la personne de Jérémy Norbert, était bousculé par l'attaquant de la formation du club franciscain et Zahir, qui ne pas Zahir mais le Pel qui ne veut pas appuyer. Et là aussi, c'est un ballon donné un petit peu trop vite de la part de Gersin puisqu'il a essayé d'advance ses partenaires avec Timon. Timon qui va donner jusqu'à Zahir. Zahir qui demande à ses partenaires de se rapprocher. Il va mettre le ballon directement pour Abol. Abol qui a vu le départ d'un de ses partenaires, mais il y a Loza. Loza qui peut récupérer, même si Marajo peut récupérer. Marajo est passé et Marajo se retrouve au sol. Et là, il a loupé ce qu'il a voulu faire. Et c'était juste devant M. Jean-Villiers qui a fait signe de jouer. Le ballon est sorti au bénéfice de la formation du club franciscain. Il a touché, joué avec une nouvelle fois Jougon qui peut essayer de passer. Jougon qui va passer. Et là, oui, c'est vrai qu'il y a faute de joueur de la Samaritaine. Le coup est joué avec Le Pel qui part sur le côté. Et du coup, donc il y a faute. Il y a faute, il est derrière. C'est pareil. C'est toujours pareil. C'est une erreur du joueur. Le ballon est loin. Il ne faut pas. Il prend le ballon, il repart. Il prend le ballon. Et ça ne va pas plaire à un certain moment à M. Jean-Villiers parce que je sais comment il arbitre, messieurs. En tout cas, là, c'est au bénéfice du club franciscain avec Jougon. Jougon qui se bat. Il est aux prises avec Ursule qui a récupéré. Il va bien Ursule, mais il y a le retour de. C'est qui ça? C'était Jordan Timon qui donne directement pour Loza qui contre. Très bien joué de la part de Loza qui a contré ce qu'a voulu faire Genaël Menché qui va donner un retrait jusqu'à Timon. Timon qui va revenir à Timon qui a raté ce qu'il a voulu faire. Attention à Alves. Alves va essayer de passer. Timon qui peut récupérer et Timon qui donne en direction de Marajo. Attention à Norbert qui a dégagé directement sur un franciscain. À Loza qui va une nouvelle fois louper ce qu'il a voulu faire. La tête de Norbert pour Carl Vitulin et aussi qui va essayer de trouver un de ses partenaires, mais c'est vite joué avec justement les joueurs de la Samaritaine par Vitulin. Non, c'est pas Vitulin, c'est Maroni qui a donné pour Alves. Alves qui va partir sur le côté gauche. Sur le côté gauche, va donner pour. Attention à Maroni. Maroni a vu sur le côté là-bas. C'est Chavignac qui oppose avec plusieurs. Chavignac est passé, attention à Chavignac, mais Zahir est le plus propre, il est revenu et il a pu récupérer le ballon. Attention à Bol qui est parti, attention à Bol qui est parti. Ah oui, le défenseur va le temps de revenir et à Bol, très bien joué. Très bien joué de la part du défenseur qui est revenu. Il me semble que c'est qui là-bas? C'est Norbert, hein. Norbert qui est revenu. Oh là là, quelle intervention de Norbert. Il est au sol, Norbert, il est au sol, Norbert, il faut arrêter la partie. Voilà, M. Jean-Villiers qui va quand même s'inquiéter de la santé de Norbert parce que qu'est-ce qu'il a fait comme boulot Norbert parce que là, il fallait son retour. Hein. Il est revenu mais vraiment en catastrophe et il a sauvé les meubles parce que, à mon avis, Abol avait une bonne possibilité de faire du grabuge, mais c'est vrai qu'il a dû certainement reçu un coup et c'est vrai qu'il s'est tout de suite arrêté, il s'est allongé au sol parce que il s'est sacrifié, notre ami Norbert et du coup, donc est-ce qu'il va accepter la sévière ou pas? Mais c'est vrai, il a certainement reçu un coup, il va sortir. Espérons simplement qu'il reviendra avec ses partenaires parce que depuis le début de la partie, il est intègre ce joueur Norbert. Jérémy Norbert qui est en train de discuter avec les soigneurs. Oh là là, il a mal. Il a mal à mon avis parce que quand un joueur veut revenir, il revient tout de suite. Aïe, 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 aïe. Pendant qu'on est en train de dire que Norbert va manquer à la défense, eh bien ça y est.
c'est Abol qui... Non, c'est Abol ou c'est... Non, c'est pas Abol, c'est plutôt... oui, il me semble que c'est Abol. Hein. C'est Abol avec un corner direct qui ouvre le score pour la formation du club franciscain avec cette frappe directe. Personne ne s'attendait. Alors que ça fait exactement 12 minutes, 58 minutes de jeu. Et les franciscains prennent le devant avec ce corner direct frappé par l'intermédiaire d'Abol. Le portier Valade, il a tout fait pour essayer de repousser cette balle, mais c'était trop appuyé. Ah ben c'est bien, il revient Jérémy. Jérémy Norbert qui revient, mais n'est-il pas diminué? Il revient, mais à mon avis, il est diminué parce que c'est dommage pour lui, j'ai envie de dire, parce qu'il a fait un sacré boulot pour empêcher Abol d'ouvrir le score. Et sur l'action, il est blessé, il n'est pas là. Et du coup, pendant qu'il a été se faire soigner, Abol en profite pour ouvrir le score. Donc ça fait 1-0 pour la formation du club franciscain. Et c'est un but marqué par Abol alors qu'on a joué depuis 58 minutes, depuis le début de cette rencontre, ou encore 12 minutes au second temps. Avec, il avait le départ de qui, mais il n'y a personne pour aller. Il est diminué. Il est diminué, le joueur du... Ah, le ball qui met au-dessus. Oh là 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 là. Mais les défenseurs samaritains ne sont pas revenus. Hein. Ils ne sont pas revenus. Ah oui, il faut le sortir. Il faut le sortir. J'ai senti que sur cette action, Jérémy Norbert ne pouvait pas revenir. Et heureusement pour la défense de la Samaritaine, parce que là, Abol a voulu assurer, il a voulu frapper fort. Il n'a pas trouvé le cadre. Hein. Mais c'est vrai que Norbert, il était sans réaction. C'est dommage. Il était très bien dans la partie. D'ailleurs, c'est une énième et superbe intervention qu'il a été blessé. Et d'ailleurs, le public devrait normalement l'applaudir parce qu'il a fait un sacré match. Et d'ailleurs, celui qui est tout le temps opposé à lui, c'est Marajo. Je pensais qu'il allait voir le joueur, mais c'est plutôt vers l'arbitre qu'il a été. Et là, les Samaritains qui vont effectuer 2 changements. Il y a Norbert déjà qui va sortir. L'autre, ce sera qui, mais en tout cas, on va voir que déjà, il y a Gély avec le numéro 7 qui va sortir, qui va rentrer. Et le numéro, l'autre, c'est Alves est sorti aussi. Alors donc, 2 changements côté Samaritain après avoir encaissé ce but. Il y a Alves dos Santos qui est sorti, ainsi que, je l'ai dit, le malheureux Jérémy Norbert qui est sorti puisqu'il est blessé. Il a été remplacé par le numéro 7, c'est tout simplement Gély. Et le numéro 6 qui est Bazabas. Donc 2 nouveaux rentrants pour la formation de la Samaritaine. 2 joueurs sont sortis, Jérémy Norbert et Alves dos Santos. Et là, on note la présence des 2 Samaritains, le 6 Bazabas et le 7 Gély. Donc il va falloir du côté de la Samaritaine tout faire pour, pourquoi pas, revenir très vite à la marque, revenir à hauteur de cette formation du club franciscain. On rappelle quand même que cette formation, attention à Marny, qui se fait contrer, mais il va quand même bénéficier de corner puisque Zahir n'a pas pu redescendre la course de ballon. Avec ce corner qui va arriver de la gauche de but gardé par Rosa Arsène, le portier de la formation de la Samaritaine. J'étais en train justement de chercher le prénom de Bazabas ainsi que celui de Gély. Entre-temps, le ballon va être reposé. C'est Carl Vitilin, je l'ai reconnu avec son brassard de capitaine, qui va essayer de donner un bon ballon à ses partenaires pour revenir à la hauteur de la formation du club franciscain avec cette balle donnée mais directement sur le joueur qui était juste devant, c'est Patrick Tassin qui était là et qui a contré le corner de Carl Vitilin. C'est re-corner et re-Carl Vitilin pour la formation de la Samaritaine. Alors que Gély, c'est Kevin et Bazabas, je cherche Jude Bazabas. JD Bazabas. Avec, c'est bien tiré de la barre de Vitilin, mais la tête du joueur de la Samaritaine avec pénalty. Pénalty pour la Samaritaine. Pénalty pour la Samaritaine et carton jaune pour Zahir parce qu'il y a eu un joueur de la Samaritaine qui était au sol et donc du coup
l'arbitre indique le point de pénalty et sort le carton jaune à l'encontre de, il me semble que c'est Zahir, hein, à l'encontre de Zahir. Et du coup, mais qu'est-ce qu'ils ont les joueurs à tenir, qu'est-ce qu'ils ont à tenir là-bas, qu'est-ce qui se passe? Mais oui, mais sortez à côté de lui, pourquoi vous le tenez? L'arbitre va siffler pénalty, mais qu'est-ce qui se passe? Avec l'arbitre qui demande aux joueurs de sortir de la surface de l'opération. Et qu'est-ce qu'il dit, M. Jean-Villiers? En tout cas, il y a pas mal de palabres, mais le penalty est sifflé. Lequel qui va se charger de voter ce penalty. On va quand même rappeler que lors du trophée Mutuellement Gaillard, ils avaient bénéficié de penalty aussi, les joueurs de Saint-Martin. Et c'était Alves qui l'avait frappé, il me semble. Il avait mis directement dans les bras du gardien, ou encore le gardien avait récupéré le ballon. Mais là, c'est Maroni. Hein. Lui, celui-là, il ne va pas rigoler à mon avis parce qu'il est doté d'une très bonne frappe du pied gauche. Et là aussi, Maroni a la possibilité de permettre à la Samaritaine de revenir à hauteur de la formation du club franciscain avec ce penalty sifflé. Le coup de sifflet plutôt pour Maroni qui s'avance et qui va frapper et égaliser pour la Samaritaine. Ça fait un but partout en duel de formation. Et donc du coup, on joue depuis exactement 18 minutes sans comptant. Et le score est de 1 but partout en duel de formation entre la formation du club franciscain à la Samaritaine et la formation du club franciscain. On rappelle que c'est Abol qui ouvre le score pour la formation du club franciscain sous corner direct. Et la Samaritaine qui revient grâce à Maroni, c'est au penalty à la 65e minute de jeu. Alors que Abol a marqué pour la formation du club franciscain à la 59e minute de jeu. Les Samaritains peuvent repartir avec cette balle récupérée par la Samaritaine et de touche, puisque c'est Maroni qui va se charger d'effectuer la touche de la formation. Mais il peut faire l'essai pour Rosa. Et du coup, les joueurs de la Samaritaine vont... Alors que M. Jean-Villiers est allé voir les joueurs qui s'échauffent. Loza qui va demander à un petit partenaire de venir avec un long ballon renvoyé dans un premier temps par les franciscains. Et Loza qui va essayer de passer et qui va bénéficier cette fois-ci d'une nouvelle touche. Et donc Loza qui demande à l'arbitre le temps de remettre ses chaussures puisqu'il a perdu ses chaussures. Et avec M. Jean-Villiers qui en pleine discussion avec personne, il me semble, non, ou avec un autre joueur. Et du coup, ça va continuer. Voilà, l'arbitre qui fait signe de jouer avec Usilé qui va récupérer cette balle, qui va essayer de passer et qui se retrouve. Ah, il ne va pas siffler, je connais M. Jean-Villiers. Il ne va pas siffler, M. Jean-Villiers, ça c'est sûr. Avec le ballon qui va revenir et qui va être dégagé pour la formation du club franciscain. Personne qui peut récupérer et il ne va pas siffler. Il va rester un bon moment sans siffler, M. Jean-Villiers. Ça c'est sûr. Et les joueurs de la Samaritaine qui repartent avec justement Maroni, l'auteur de l'égalisation, qui va remettre sur le côté pour Chevignac. Chevignac oppose avec Lepel qui va essayer de récupérer le ballon. Le juge de ligne qui indique corner. Le juge de ligne qui indique corner pour la formation de la Samaritaine. Et du coup, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils amènent le ballon? En tout cas, le ballon va être posé une nouvelle fois par l'intermédiaire de de Carl Vitinel plutôt. Celui qui a frappé le corner tout à l'heure, car
amener le pénalty pour la formation de la Samaritaine avec le coup de sifflet de M. Jean-Villiers qui va certainement cette fois-ci siffler au bénéfice de la défense. Le deuxième but de la Samaritaine, c'est Marny, il me semble, hein, au premier poteau qui va reprendre cette balle et crucifier le joueur de la formation du club. C'est Picodé, le numéro 12, c'est Picodé qui marque et qui permet à la formation de la Samaritaine de mener sur le score de 2-1 alors que ce sont les Franciscains qui menaient 1-0 tout à l'heure. Et donc du coup, Abol a marqué pour la formation du club franciscain et Picodé permet à la formation du club franciscain de mener, de la Samaritaine de mener sur le score de 2-1. Alors donc je rappelle, Abol pour la formation du club franciscain. Sur penalty, c'est Marny qui marque. Et à l'instant, sur corner, là une nouvelle fois, reprise magistralement de la tête par Laurent Picodé. Ça permet à la formation du club franciscain de mener sur le score de 2-1. Et donc du coup, les franciscains sont derrière, comme on dit. Et il va falloir mettre du cœur à l'ouvrage pour essayer de revenir à la tête de la Samaritaine. En tout cas, la partie va monter crescendo et les joueurs vont se donner à cœur joie. Et attention à ce tacle très bien fait de la part de Loza qui met en retrait. Attention à Jougon. Jougon qui va essayer de passer, mais il y a aussi et Carl Vitulin qui essaye de passer, mais très bon tacle de la part de Gustave. Le ballon est sorti au bénéfice de la formation du club franciscain. C'était Ilukilis qui avait centré et le ballon qui va revenir une nouvelle fois. Attention à Méger qui va frapper, mais cette fois-ci, le ballon va sortir au bénéfice du club franciscain et c'est un corner d'ailleurs. Attention, on a eu 3 buts ce soir sur 3 coups de pied arrêtés. Le but franciscain c'était sur corner tout à l'heure par Abol. L'égalisation de la Samaritaine c'était sur penalty. Et le second but de la Samaritaine c'était encore sur corner. Et une tête de Picodé qui a permis à la formation de la Samaritaine de prendre les devants et de mener sur le score de 2-1 avec cette balle qui va revenir avec les joueurs du club franciscain qui se rouillent à l'attaque. En tout cas, ils vont être acculés vers leur but avec cette balle donnée par, il s'appelle encore, une balle qui va être, il ne faut pas faire du n'importe quoi non plus, hein, messieurs. Il faut essayer de jouer, voilà, il faut donner sous la gauche, c'est bien jouer ça avec Ursuli qui va bien donner pour le 6 qui va essayer de passer, mais bon, mais il oublie le ballon. S'il oublie le ballon, c'est pas bien. Avec Jougon qui va récupérer, Jougon qui va mettre en profondeur sur Marajo et Abol, mais Picodé ne va pas s'embarrasser du fioriture. S'il est allé marquer tout à l'heure, c'est pas pour laisser un ballon passer. Et du coup, donc, ça va donner cette touche pour la formation du club franciscain, mais un changement du côté du club franciscain, alors que je rappelle que du côté de la Samaritaine, il y a eu 2 changements avec c'est Patrick Persin qui sort, il va être remplacé par Etinov. Oui, c'est ça, c'est Etinov qui rentre. Il remplace Patrick Persin du côté du club franciscain avec, bien sûr, le juge de ligne qui est venu pour effectuer la papasserie, comme on dit, pour bien noter le joueur qui sort et celui qui rentre et vérifier, bien sûr, les chaussures, un petit peu s'il n'y a pas de voilà, donc tout est fait et voilà, vous pouvez entrer, voilà, donc Etinov qui remplace Patrick Persin pour la formation du club franciscain, alors que du côté de la Samaritaine, je l'ai dit, Jérémy Norbert est sorti, ainsi qu'Alves dos Santos, ils ont été remplacés par Bazabas et par Gély. La touche va être jouée par Etinov justement et ça va donner un 6 mètres, un corner et des l'arbitre. 6 mètres et des l'arbitre, 6 mètres et des l'arbitre. Et donc du coup, ça va repartir pour la formation de la Samaritaine avec Valade, Jean-Yves Valade qui prend beaucoup de temps d'après les joueurs du club français parce que c'est allé voir
Monsieur Jean Villiers pour lui dire. Alors que, ouais, il met beaucoup de temps. Il met beaucoup de temps, Valade. Je connais M. Jean Villiers. Attention, Valade. Hein. Attention, Valade. Je connais M. Jean Villiers. Il peut sévir. La tête de Jougon, la tête de Tinoff, avec Ursule qui essaye de donner, mais c'est Zahir qui contre avec Marajo qui va donner pour Loza. Loza qui va essayer de venir avec la bagarre avec cette balle. Il va falloir tenir, messieurs, avec Zahir. Zahir qui va donner pour Timon. Timon qui fait l'effort, il va mettre pour Abol qui va égaliser. Pour Abol qui va égaliser. Mais quelle rencontre de formation. Doublé d'Abol pour la formation du club franciscain. Alors que la Samaritaine était revenue par ce pénalty de Marny et avait repris et avait pris les devants. Mais le ballon est dans les buts là. Il va falloir sortir le ballon dans les buts. Hein. Il va falloir sortir le ballon dans les buts, monsieur l'arbitre. Il n'a pas vu. En tout cas, les joueurs de la Samaritaine, il faut qu'ils appuient sur l'accélérateur pour essayer de refaire mal à cette formation du club franciscain. Parce que vraiment, il ne faut pas les laisser jouer. Et du coup, ce sera la bagarre avec Marny. Marny, il va essayer de passer, il va essayer de récupérer le ballon. C'est Jougon qui donne pour Timon. Timon qui va essayer de venir. Qu'est-ce qu'il fait Timon? Timon qui essaie de passer, il se fait contrer. Mais le ballon va être récupéré par Chavignac. Chavignac qui essaie de récupérer le ballon, mais le ballon est sorti au bénéfice de la formation de la Samaritaine. Et du coup, les joueurs franciscains sont allés voir le jeu de ligne là-bas. Monsieur Jean Villiers va sortir certainement un carton parce qu'il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça, monsieur Jean Villiers. Et la touche, c'est au bénéfice de la formation de la Samaritaine. Alors, quel joueur qui va être averti? Quel joueur qui va être averti côté franciscain? Ce sera. J'espère qu'il va nous le dire, nous démontrer, monsieur Jean Villiers, que c'est Jougon. C'est Jougon qui va être averti parce qu'il a contesté la décision du juge de ligne avec une nouvelle fois une balle arrêtée. On a eu 3 buts sur balle arrêtée tout à l'heure. Non, c'est pas Jougon, c'est Lepel. C'est Lepel qui va être averti avec pour Lepel qui va être averti parce que certainement il est allé voir le jeu de ligne et donc du coup Lepel qui va être averti parce qu'il est allé voir le jeu de ligne sur la touche de tout à l'heure. Et M. Jean Villiers qui est en grande discussion, mais c'est vrai que voilà, carton jaune. Carton jaune pour tout le monde et on va pouvoir continuer à jouer. De toute façon, le coup franc va être joué à mon avis avec... il va falloir sortir devant le ballon, voilà, il va falloir sortir devant le ballon. Mais en tout cas, c'est Carl Vitulin qui va poser son ballon et qui va mettre cette balle en profondeur alors que nous rentrons à l'instant dans les 20 dernières minutes de cette rencontre. Et on rappelle le score 2 buts partout entre les deux formations. Encore un bon ballon. Et donc du coup, 6 mètres indique l'arbitre. 6 mètres indique l'arbitre. Alors que là aussi, Carl Vitulin avait cherché un de ses partenaires, mais vous avez vu que le ballon était bien dosé et le portier n'a pas pu récupérer. Et une fois pour toutes, les joueurs de la Samaritaine peuvent récupérer, mais avec cette touche, ils vont essayer de mettre en profondeur avec Gersin. Gersin qui... Abazabas plutôt. Abazabas qui va récupérer cette balle puisque le ballon était contré par le joueur de la formation du club franciscain. Attention à Loza. Loza qui peut faire revenir sur Carl Vitulin. Carl Vitulin qui essaye de passer. Il va remettre en retrait pour Laurent Picaudet. Mais là aussi, Laurent Picaudet rate complètement ce qu'il a voulu faire parce qu'il a essayé de trouver Chevignac sur le côté. Et la balle est sortie directement en touche. La touche est jouée avec une nouvelle fois Picaudet qui récupère. Ça va repartir avec le tacle de la part de comment il s'appelle, Etinoff. Etinoff qui va jouer le ballon
Oui, mais il y a un joueur qui se retrouve au sol. Donc, l'arbitre va appeler les soigneurs. Oui, il va appeler les soigneurs. L'arbitre va appeler les soigneurs. Et c'est aussi qui est au sol, il me semble que j'ai vu le 3. Est-ce que c'est le 23, est-ce que c'est le 13? Et l'arbitre qui demande aux joueurs de ne pas l'entourer. Et donc, du coup, le joueur est encore au sol. Espérons simplement qu'il ne soit pas sévèrement blessé. Et c'est pas picoté, non, je ne le vois pas le grand. Je ne vois pas le grand picoté. Alors que Norbert est déjà sorti sur blessure tout à l'heure. Et voilà, donc il se fait soigner. C'est bien ça, il me semble que c'est Laurent Picoté qui est au sol, l'auteur du second but de la tête pour la Samaritaine. Et donc du coup, la partie est arrêtée donc tranquillement. M. Jean-Villiers va, à mon avis, décompter quelques minutes d'arrêt de jeu. On aura quelques minutes de temps additionnel avec ces deux formations puisque le joueur va se relever. Il me semble que c'était bien lui. Il avait même sorti sa chaussure pour essayer de se faire soigner. Le coup franc va être certainement au bénéfice de la formation de la Samaritaine puisqu'il l'avait déjà dit, le joueur s'est relevé et donc du coup il va y avoir l'arbitre va appeler qui? Non, il appelle personne finalement. Donc il demandait simplement à appeler ça, à Laurent Picoté de sortir. Et donc du coup on va pouvoir jouer avec Carl Butulin qui donne un ballon en profondeur et la tête de Bristol pour donner cette balle avec Loza qui peut récupérer. Attention à Timon. Oh là là, Loza, c'est dangereux ça, Loza, c'est un rouge ainsi qui touche le joueur. Et bien, avec Marajo qui va s'entraîner directement pour le portier Valade qui va récupérer cette balle tranquillement. Avec Jougon qui va récupérer le ballon. Il va essayer de passer, il met en profondeur pour c'est Mégé qui se retrouve au sol. Mais l'arbitre sera pour récupérer le ballon. Attention à Timon qui peut récupérer le ballon. Attention à Timon qui se bat. Il a pris le devant. Oh là là. Et Timon qui essaye de récupérer le ballon. Mais cette fois-ci c'est Jougon. Il y a fait. Il est obligé de siffler. Oh là là, mais pourquoi il frappe le ballon, il chute le ballon? Il ne connaît pas monsieur. Il n'est pas en L1. Il ne connaît pas M. Jean-Villiers. Il va venir voir sortir rouge, M. Jean-Villiers. Il n'aime pas ça, M. Jean-Villiers. Il a sifflé. Il ne faut pas shooter le ballon, le gars. Il ne faut pas shooter le ballon. Maroni, t'es déjà averti. Sors de la Maroni, t'es déjà averti. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Oh là 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 là. Il rigole. Mais ça peut virer au rouge avec M. Jean-Villiers. M. Jean-Villiers ne plaisante pas sur ces actions-là, le gars. Quand il siffle, il ne faut pas toucher le ballon. Ah ouais. Ça va pouvoir repartir avec voilà, le coup de sifflet de M. Jean-Villiers. C'est Tinoff qui met un ballon en profondeur et la tête pour un défenseur. Et voilà, Valade peut récupérer cette balle et tranquillement dégager cette balle alors que mon chronomètre affiche 34 minutes au second temps. Donc nous sommes dans le dernier quart d'heure, mais certainement il reste un petit peu plus de 10 minutes à jouer, mais en tout cas il va certainement avoir du temps additionnel parce que M. Jean-Villiers va certainement faire jouer le temps additionnel avec les joueurs de la Samaritaine qui prennent énormément de temps. En tout cas, ils n'ont pas envie de gagner ou quoi, parce qu'ils prennent énormément de temps pour jouer les touches avec cette balle pour Loza. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et puis un jeune qui va arriver, c'est Carl Butulin qui va essayer de frapper. Mais il lui sort le ballon. Mais il faut frapper les gars. Mais non, il faut frapper Carl Butulin, il faut shooter. Voilà, il fait un petit lob. Et Bristol qui est le plus propre à récupérer avec justement Chile qui a frappé. Et le ballon est récupéré par Tinoff qui va
allonger en direction d'abord. La balle qui va récupérer le ballon. Il va donner en profondeur, c'est bien joué de la part de Loza. Et Loza qui peut récupérer cette balle. Loza qui va donner en profondeur en direction de Bazabas. Attention à Bazabas qui essaye de passer. Il est opposé avec deux défenseurs et il va se retrouver au sol. Non, il ne faut pas faire ça à Bazabas. Ça ne sert à rien. Monsieur Jean-Villiers ne va pas siffler. Il faut jouer au ballon, les gars. Il faut jouer au ballon. Et puis, la L1, monsieur Jean-Villiers, il va vous montrer. Voilà, changement, nouveau changement. Et le troisième du côté de la formation de la Samaritaine avec Freddy Clément qui va rentrer à la place d'Ursulé. C'est Freddy Clément qui remplace Ursulé du côté de la formation du club franciscain de la Samaritaine, pardon. Et donc, Clément qui rentre et qui remplace, je l'ai dit, le jeune Ursulé du côté de la formation nationale. C'est Tulé Ursulé avec Freddy Clément du 109 pour l'attaque de la Samaritaine. Alors que je rappelle que nous sommes dans les 10 dernières minutes de la rencontre et que le score est de 2 buts partout entre la formation du club franciscain et celle de la Samaritaine. Un ballon donné en profondeur. Attention à cette balle qui est suivie par le joueur de Samaritaine. Il peut récupérer. Mais pourquoi il ne prend pas le ballon? Ah, il le laisse pour le portier. Enfin bon, c'est comme ça qu'il joue. C'est Gély qui était derrière le ballon. Et pourtant, ils ne mènent pas. Et ils prennent tout leur temps. La rencontre est quand même assez intéressante. Le score est de parité. 2 buts partout. Je rappelle que les 2 buteurs du côté de la Samaritaine, c'est Marni sur penalty et Picodé de la tête. Et du côté, il va siffler, il va siffler. Et du côté du club franciscain, c'est un doublé d'Abol avec cette balle donnée en profondeur. Et du coup, le ballon est récupéré par l'équipe de la Samaritaine. Mais ils jouent à quoi? Ils sont en train de jouer à quoi, les joueurs de la Samaritaine? Mais ils ne veulent pas récupérer le ballon. Ils ne veulent pas récupérer le ballon. Voilà, Loza qui va prendre tout son temps. Et puis, tranquillement, alors que s'ils appuient sur l'accélérateur, à mon avis, ils vont certainement avoir la possibilité de, pourquoi pas scorer et de prendre les devants. C'est peut-être le choix qu'ils ont fait, mais en tout cas, Maroni qui va récupérer le ballon et qui va mettre directement sur Loza. Et Loza qui va donner en profondeur la tête de Bristol et Loza qui va remettre encore en profondeur. Et donc du coup, le ballon va revenir et en direction de cette formation du club franciscain avec Simon qui va mettre certainement le ballon mais sur la tête de Loza. Loza qui va trouver Marni. Marni, l'auteur de l'égalisation pour la formation de la Samaritaine avec Simon. Marni, une nouvelle fois, qui met en direction de... Ah, Chevignac de la main. Oh là 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 là. Ça va faire monsieur Jean-Villiers. Ah oui, Marni et Marni. Chevignac n'était pas averti, mais c'est vrai que c'est peut-être un réflexe, mais ça c'est dangereux. C'est dangereux quand c'est monsieur Jean-Villiers qui a le sifflet. En tout cas, on l'a bien vu, il a joué le ballon de la main. Et c'est irrégulier, c'est illicite. Il ne faut pas faire ce genre de choses. On repart avec la formation du club franciscain qui va par l'intermédiaire de Bristol. Là aussi, ils allongent un ballon de en profondeur, mais ce sera directement pour le portier Valade, pour celui qui va tranquillement récupérer son ballon. Et voilà, il va s'avancer et mettre certainement une longue balle, à mon avis, avec pour essayer de prendre ses partenaires. Choupon qui a envoyé, le ballon va être revenu avec Freddy Clément. Il va mettre le ballon en profondeur et c'est Zahir qui est le premier et qui va mettre le ballon en touche, indique le juge de ligne de l'autre côté, avec c'est qui là-bas qui demande aux joueurs de venir. Il est en train de demander à ses partenaires. Ah oui, on demande à Adi Defilor de venir effectuer la remise en jeu avec cette balle qui va arriver dans la surface de la suropération de la formation du club franciscain.
Monsieur Jean-Villiers qui fait signe de jouer avec Chevignac qui ne peut pas récupérer le ballon. Et le ballon qui va une nouvelle fois sortir au bénéfice de la formation de la Samaritaine. Et là, c'est Aldi Defilo qui va se charger lui aussi de faire la remise en jeu. Il est directement pour Maroni. Maroni qui revient pour Aldi Defilo. Aldi Defilo qui va essayer de jouer. Attention à Chevignac. Chevignac qui revient mais il ne peut pas récupérer. Et le ballon est récupéré par Bristol qui va dégager. Là, il ne va pas falloir faire de ce qui n'est pas bon parce que attention à Bol qui va frapper. Le ballon est touché ou pas. Le ballon est passé devant la cage des buts gardés par Valade qui s'est détendu quand même de tout son long. Et si le ballon était cadré, à mon avis, il aurait certainement sorti cette balle parce qu'il s'est bien détendu pour aller essayer de récupérer cette balle. 42 minutes à mon chronomètre. Et ah ouais, il va falloir jouer, Valade. Parce que M. Jean-Villiers ne sera pas d'accord parce que ça fait un bout de temps que ça dure. Alors, 42 minutes à mon chronomètre et 2 buts partout entre les deux formations avec Joubon qui ne peut pas récupérer. Attention à Bazabas. Bazabas oppose avec Timon qui essaie de passer. Bazabas qui donne pour Maroni. Maroni qui donne pour Clément. Clément qui donne pour Maroni. Maroni qui vient sur le côté droit. Et attention à Lepel qui est arrivé. Alors que Chevignac, à mon avis, il est fatigué parce que avec il nous a habitués à être beaucoup plus propre que ça. Quand il récupère un ballon à ce niveau-là dans la phase de réparation, souvent ça fait mouche, mais cette fois-ci c'est vrai. Il y a eu le retour de Lepel qui a dégagé. Et du coup, les joueurs du club franciscain peuvent pouvoir repartir avec attention à Timon. Timon qui va mettre en profondeur pour... ouais, il y a faute. Il y a faute, indique monsieur l'arbitre. Il y a faute, indique le juge de ligne. En tout cas, voilà, donc la touche, le coup franc va être joué par la formation de la Samaritaine. Et il ne sait pas où. Bazabas ne sait pas où. Donc de toute façon, et Bazabas va là-dedans. Le portier de la Samaritaine va mettre cette balle en profondeur et voilà, chercher un partenaire de l'espace de réparation. Ce sera la tête de Bristol et le dégagement des Tinoff. Attention une nouvelle fois, ouais, mais il va mettre le ballon directement dans les pieds des joueurs du Confosquin. Il ne va pas falloir commettre de faute. Attention à... C'est Mégé qui va entrer dans l'espace de réparation et Mégé qui va centrer. Attention à Bol qui va remettre pour Mégé et à Bol qui va essayer de passer à Bol qui se jette, mais le portier est sorti. Très bien joué de la part de Valade qui est allé récupérer cette balle. Attention au jeu de la Samaritaine avec cette balle donnée en profondeur pour Bazabas et Zahir qui va aller pour contrer cette balle. Ah, ça va de camp à l'autre. En tout cas, les joueurs vont essayer de jouer et c'est Tinoff qui rate ce qu'il a voulu faire. Et en tout cas, le portier est au sol. Le portier est au sol. Valade est au sol. Valade est au sol. Donc en tout cas, les soigneurs sont obligés de rentrer puisqu'on ne peut pas jouer sans le portier. Donc Valade est au sol. Donc la partie est arrêtée. Et j'ai l'impression que nos Samaritains se contentent de ce match nul parce que vraiment, ils se contentent certainement de ce match nul parce que et le portier là-bas, il est en train de se faire soigner, c'est Valade. Et M. Jean-Villiers est certainement obligé d'arrêter le chrono parce que, en tout cas, il ne reste plus beaucoup de temps à jouer. Je ne consulte même plus mon chronomètre parce que c'est d'ailleurs M. Jean-Villiers qui a aidé à Valade de se relever. Et donc, du coup, nous sommes dans les arrêts de jeu à mon chronomètre et l'arbitre va mettre quoi? Il montre 5. Il est en train de montrer 5. Il dit, est-ce qu'il va y avoir un changement quoi? Alors voilà. Donc, il va mettre cette balle avec... attention à Bazabas. Bazabas qui met sur le côté pour Frédéric Clément. Frédéric Clément qui se fait déposséder. Et voilà, les Français peuvent repartir avec cette balle qui est... l'arbitre. Et attention à Carl Vittinen. Carl Vittinen qui va mettre sur le côté pour Frédéric Clément. Attention à Frédéric Clément. Il peut... Ouais, mais c'est pas vrai.
Frédéric Clément et les joueurs du club franciscain qui peuvent repartir avec Général Manger. Attention, il ne faut pas lui commettre la faute. Là, c'est pas mal joué de la part de Cole parce qu'il n'était pas revenu à sa place, donc il était obligé au moins d'empêcher aux joueurs franciscains de jouer pour pouvoir récupérer cette balle. Attention à Lepel qui va essayer de récupérer le ballon, mais le ballon est sorti, c'est pour la formation du club franciscain. Nous sommes dans le traditionnel. Seul M. Jean-Villiers connaît le temps qui reste à jouer et siffle la fin. M. Jean-Villiers qui siffle la fin de la rencontre sur ce score de 2 buts partout entre la formation de la Samaritaine et la formation du club franciscain. Donc 2 buts partout. Je rappelle les buteurs. Côté franciscain, c'est un doublé. C'est Abol qui a marqué à 2 reprises. Et puis côté Samaritain, c'est au pénalty, c'est Marny. Et le but qui avait permis à Samaritaine de mener, c'est Picodé qui, d'une superbe tête, avait marqué ce but. Et du coup, les franciscains sont revenus grâce à Abol. Donc ça fait 2 buts partout entre les deux formations. Je vais essayer avec Dominique Jean, l'entraîneur de la formation du club franciscain. Alors, Dominique, j'ai envie de dire, quelle rencontre vous vous attendiez un petit peu, puisque vous étiez rencontrés la semaine dernière pour le trophée Yvon Ludbert. Et là, ce soir, vous saviez que vous étiez attendu par la Samaritaine. Et je crois que ce score de but partout vous déçoit certainement, mais on a assisté à une très belle rencontre quand même. Oui, on a assisté à une très belle rencontre. Je crois qu'on s'attendait à cet accueil. La Samaritaine revient en Régional 1 au Monde des Est, premier match de la saison. On s'attendait à un gros engagement physique, ça a été le cas. Et puis on a vu également une belle rencontre. C'est vrai qu'on a raté quelques occasions qui auraient permis pour nous de l'emporter, mais on va se satisfaire de ce match nul ce soir et continuer à progresser. Merci. Je crois que Gaël, vous étiez en train d'attendre à ce type de rencontre, mais vous n'avez rien, à mon avis, à reprocher à vos joueurs parce que ça a été jusqu'à la fin physique, tendu tout ce qu'on veut, et le score de 2 buts partout. Je crois que ça reflète un petit peu l'engagement qu'il y a eu sur l'aire de jeu. Oui, c'est vrai qu'on est quand même satisfait de la performance des garçons. Après, bon, il y a quand même des choses à corriger. Surtout le deuxième but où je pense qu'on doit défendre un peu mieux que ça. Après, c'est vrai qu'ils ont montré qu'ils avaient du caractère. On avait perdu 2-0 au trophée Yvon Ludbert. Là, on avait à cœur de gommer un peu ce qui s'était passé la semaine dernière. Après, en face, c'est quand même la meilleure équipe du championnat. Donc, la meilleure équipe de Lille. On a essayé de faire une belle performance. En tout cas, on a répondu présent et j'espère que ça va nous donner de la matière pour continuer sur cette saison. C'est bien ce que je disais. Donc, tenir, on va dire, en échec l'équipe championne, c'est quand même une bonne performance et ça va permettre aux joueurs de continuer à travailler et puis faire certainement une très bonne saison. Ouais, c'est vrai que c'est des matchs où, en prenant des points sur un match, on n'en peut qu'être satisfait parce que c'est une très bonne équipe, de grosses individualités, des gars qui peuvent faire basculer un match à n'importe quel moment. On l'a vu ce soir en corner direct, une contre-attaque rudement bien menée. Donc on a en face une grosse équipe. Derrière, nous, on se bat avec nos valeurs, le travail, et puis on est quand même un peu récompensé ce soir. Merci Gaël et bon championnat. Okay. Donc voilà, on va conclure en rappelant le score ici à Claude Gély entre la Samaritaine et la formation du club franciscain. 2 buts partout entre les deux formations. On rappelle simplement Abol a doublé pour la formation du club franciscain et c'est Marny et Picodé qui ont permis à la Samaritaine de marquer. Voilà, merci.